Vivez dans la lumière. Introduction. Le début de mon voyage. J'ai toujours eu un grand désir de comprendre le fonctionnement de l'univers, le pourquoi de la vie, pour quelles raisons et dans quel but je me trouvais sur Terre. Rétrospectivement, je vois que j'ai consacré ma vie à la recherche de la vérité et de la compréhension. J'ai été élevée dans une famille non pratiquante, très intellectuelle et cultivée. Mes parents étaient fondamentalement athées et je me souviens que très tôt, je me suis mise à penser que la croyance en Dieu était une fantaisie, une superstition inventée pour que nous nous sentions plus à l'aise dans la situation totalement inexplicable et inexpliquée où il semble que nous nous trouvons. L'existence humaine, comme n'importe quelle autre existence, était un simple accident de la nature, dépourvu de tout sens particulier. Je préférais admettre que je ne savais ni comment ni pourquoi nous étions là, plutôt que d'adopter quelques explications simplistes dans le seul but de me sécuriser. Je croyais que la vérité était rationnelle et que tout ce qui ne pouvait pas être scientifiquement prouvé n'existait pas. J'éprouvais de même quelque condescendance à l'égard de tous ces gens assez faibles pour avoir besoin de se fabriquer un Dieu en lequel ils croyaient. Le côté positif de cette éducation, c'est qu'elle m'a en grande partie évité la programmation rigide et extrêmement négative de notions comme le vrai, le faux, le paradis, l'enfer et le péché que tant de gens reçoivent au début de leur formation religieuse. J'avais d'autre part des parents qui m'aimaient vraiment et qui voyaient profondément en moi un être brillant, intelligent et capable de beaucoup. Bien qu'il ait divorcé quand j'avais moins de 2 ans, je reçus d'eux une aide considérable, de ma mère en particulier avec qui je vivais alors. Ma mère est une femme aventureuse, à l'esprit ouvert. Elle ne semble pas connaître nombre de craintes qu'ont ceux de sa génération, aussi n'a jamais été programmée pour voir le monde comme un lieu dangereux et effrayant. Ma mère adore explorer de nouveaux endroits, et nous avons beaucoup voyagé quand j'étais enfant. À travers les USA, aux Antilles, au Mexique, à Hawaï, en Europe, nous déménagions souvent. Jusque vers l'âge de 15 ans, je n'ai jamais vécu au même endroit plus de 2 ou 3 ans. Ma mère adore aussi essayer tout ce qui est nouveau, et elle fut pour moi un excellent modèle de personnage intrépide à l'esprit pionnier. Elle fut l'une des premières femmes américaines de sa génération à connaître l'accouchement naturel. J'étais le premier bébé que son médecin ait jamais mis au monde sans anesthésie. Mon heureuse naissance a constitué une bénédiction pour moi. Dans la famille de ma mère, on avait été Quaker et nous utilisions encore le plein langage. Lorsque nous parlions à ma grand-mère, dire « ti » au lieu de « you » et pour le Quaker une façon de reconnaître Dieu dans chacun. Ainsi, à un niveau profond, je m'imprégnais de ce grand respect pour l'esprit et de cet intérêt pour l'humanité qui sont tissés dans la toile de la religion Quaker. À 13 ans, je passais par une crise émotionnelle, déclenchée au départ par l'effondrement de ma première histoire d'amour avec un plus vieux de 19 ans à qui j'étais sûre que personne ne serait jamais comparable. Elle fit boule de neige et me plongea dans un désespoir profond et durable. Je regardai longuement et durement la vie et reconnus qu'elle n'avait vraiment ni sens ni valeur. Je voyais déjà que tout ce qui pouvait donner un sens à la vie, l'éducation, le succès, les relations, l'argent, était enfin éphémère et dépourvu de sens. Il semblait qu'il n'y eût rien d'autre pour combler le vide. Profondément déprimé, ayant perdu mes illusions, je restais dans cet état pendant plusieurs années. Rétrospectivement, je vois que je passais alors par un stade que chacun de nous doit traverser à un moment ou à un autre et que le mystique appelle la percée du voile de l'illusion. C'est le point où nous commençons à nous tourner vers nous-mêmes pour découvrir la vraie nature de l'existence. Dans ces moments-là, nous ressentons d'ordinaire émotionnellement que nous touchons le fond. Mais au moment où nous le touchons réellement,
nous débouchons par une trappe sur un nouveau monde de lumière, le royaume de la vérité spirituelle. C'est seulement en nous déplaçant totalement dans le noir que nous pouvons émerger au travers dans la lumière. Nouvelle expérience. Au cours des quelques années suivantes, j'eus de nouvelles expériences, des ouvertures, une prise de conscience grandissante qui n'entrait pas dans mon cadre rationnel d'autrefois. À l'université, j'étudiais la psychologie et participais à des groupes de rencontres et de développement de la sensibilité qui me permirent de relâcher de vieilles douleurs émotionnelles et me conduisirent aussi à connaître de nouveaux sentiments d'amour, de joie et de fusion avec le tout. Je fumais un peu de marijuana et fis quelques expériences avec du LSD. Ces expériences furent très positives dans le sens où j'atteignais de nouveaux niveaux d'éveil et de perception. J'étudiais la danse et découvris qu'en dansant, j'éprouvais souvent un sentiment d'euphorie, comme si quelque force supérieure prenait ma place et que je me laissais délicieusement aller, guidée par elle. J'avais toujours été intéressée par la philosophie orientale. Aussi, je me mis à lire des ouvrages sur le bouddhisme et l'hindouisme. Je pratiquais le yoga et la méditation et trouvais qu'ils m'aidaient à me sentir mieux centrée, plus détendue et en accord avec moi-même. Après l'université, je passais 2 ans à voyager autour du monde. Je vécus quelques mois en Inde où je pris profondément conscience de la tradition mystique orientale. Ces voyages étaient pour moi une puissante expérience car je vivais en suivant mon intuition, avec peu d'argent et sans projet réel. À l'origine, j'étais partie passer des vacances en Italie et je finis par faire un voyage de 2 ans autour du monde. J'ai appris que je pouvais vivre heureuse sans virtuellement rien posséder et me déplacer en sécurité dans des endroits inconnus. Accès à la conscience. Quand je reviens aux États-Unis, j'étais accrochée à quelque chose que l'on nomme conscience. Je ne pouvais pas définir ce que c'était, mais je savais que j'en voulais plus et que comparé à cela, plus rien n'avait d'importance. Quel intérêt de poursuivre une carrière, d'avoir de l'argent ou des relations alors que j'avais compris qu'en accédant à plus de conscience, j'obtiendrais en plus automatiquement toutes ces choses-là. J'allais habiter dans la baie de San Francisco, que je considérais comme un lieu privilégié par les recherches sur la conscience. Je me plongeais dans cette recherche. Je suivis des cours et des ateliers, lus avidement de nouveaux livres, méditais et parlais constamment avec ceux qui s'étaient engagés dans le même processus. Après avoir lu Handbook de Higher Consciousness de Ken Case, j'allais vivre dans son centre de Berkeley où nous avons travaillé sur notre état de conscience intensément, jour et nuit, pendant 1 an. Après cela, je continuais à vivre en communauté pendant plusieurs années, avec d'autres qui étaient dans un processus intensif de croissance personnelle. Je fis tout ce qui se présentait à moi afin de gagner assez d'argent pour vivre. Ménage, travail de bureau, tout et rien, pendant que je me concentrais sur mon vrai travail, mon travail intérieur. C'était il y a 10 ans et depuis cette époque, ma vie a été consacrée entièrement à ma croissance et à mon évolution en tant qu'être conscient. Alors même que je désirais beaucoup de choses, je me rendis compte qu'elles viendraient tout à moi, quand j'aurais appris à vivre pleinement en accord avec les vrais principes de l'univers. Et c'est ainsi que ma passion la plus forte devint mon voyage vers la lumière. Mon nom. Les gens me posent toujours des questions sur mon nom. Aussi vais-je vous en parler. Alors que j'étais en Inde, je fus fascinée par l'hindouisme et commençai à l'étudier. Le christianisme ne m'avait jamais beaucoup intéressée car je n'avais pas été élevée dans la religion chrétienne. Quelques-unes des idées de bouddhisme me plaisaient beaucoup, mais cela me semblait un peu trop intellectuel. Les mythes, les symboles, les divinités de la religion hindoue touchaient plus profondément mon âme. C'est une religion complexe que je ne prétends pas comprendre, mais j'en ai saisi quelques aspects. Dans l'hindouisme, il existe une trinité de grandes divinités qui symbolisent les 3 aspects de la vie. Brahma est le créateur, Vishnu celui qui préserve et Shiva celui qui détruit.
Shiva représente le changement constant de l'univers, le flot de la vie, le fait que tout doit constamment être détruit pour pouvoir renaître. Il nous rappelle que nous devons sans cesse laisser aller ce que nous tenons afin d'être dans le courant et le mouvement de la vie. Beaucoup de ces fidèles fervents laissent leurs biens et leur foyer et s'en vont librement et s'abandonnent eux-mêmes pour vivre et faire confiance à l'énergie de l'univers. Shiva est aussi connu comme dieu de la danse et on dit que c'est sa danse qui conserve l'univers en mouvement. Il est décrit comme un homme très beau, très puissant, aux longs cheveux défaits. On dit que ses cheveux sont le fleuve sacré du Gange. Je me sentis irrésistiblement attirée par lui. Shakti est l'aspect féminin de Shiva. Le mot Shakti signifie énergie, l'énergie avec laquelle l'univers est fait. C'est l'énergie de la vie, la force de vie qui parcourt notre corps. Cela signifie aussi énergie féminine. Dans la pratique hindoue du Tantra, il existe des techniques d'illumination par la canalisation de l'énergie sexuelle. Dans cette pratique, l'homme est considéré comme Shiva et la femme comme Shakti. À mon retour d'Inde, je fis la connaissance de mon ami Mark Allen, avec qui je vécus pendant plusieurs années. Il trouva que mon prénom ne m'allait pas bien et connaissant mon histoire d'amour avec Shiva, il commença à m'appeler Shakti. Ce nom me plut et je me mis à m'en servir. À cette époque, je ne crois pas avoir eu conscience de la puissance de ce nom, mais je m'en rends certainement compte maintenant. Je sens que sa vibration m'aide à émerger dans la totalité de ma puissance. Gawain est mon nom de famille. C'est le même nom que Sir Gawain dans les légendes du roi Arthur. D'après une définition du dictionnaire, il signifie faucon de combat, une image que je trouve merveilleuse. Chez moi, Shakti est l'aspect féminin et Gawain l'aspect masculin. Visualisation créatrice. L'un des premiers ateliers que j'ai suivis fut de Silva Mind Control Course. J'étais à l'époque plutôt sceptique sur ces questions et je ne l'aurais probablement jamais fait sans ma mère qui avait suivi le cours et me l'avait vivement recommandé. Je n'oublierai jamais comment elle me décrivit la technique qui vous permet de vous représenter mentalement ce que vous souhaitez voir se produire et qui se produit effectivement. Mon esprit en doutait, mais mon cœur se mit à battre plus vite et je me souviens d'avoir pensé « Depuis mon enfance, j'ai toujours su que la magie existait, que quelque part, d'une certaine façon, elle existe vraiment. Voilà quelque chose qui s'en rapproche, plus que tout ce dont j'ai déjà entendu parler. » J'ai suivi le cours et je fus bien étonnée. Nous avons commencé en douceur et facilement par des techniques simples, acceptables et faisables par tous, et progressivement, nous nous sommes acheminés vers des processus plus difficiles à expliquer, mais très puissants. Au bout de 5 jours, j'avais une solide expérience psychique qui me permettait pendant plusieurs heures de recueillir efficacement des informations spécifiques que je n'avais aucun moyen de connaître en dehors de mon intuition. Cette expérience commença à dissoudre quelques-unes de mes anciennes limitations sur ce que je croyais être possible. Ce que j'ai appris de plus important dans ce cours fut la technique de base de la visualisation créatrice, se détendre profondément et représenter ensuite mentalement un but que l'on souhaite atteindre, de la façon exacte dont on le désire. Je commençais à m'entraîner à cette technique, à découvrir qu'elle était étonnamment efficace. Assez souvent, ce que je me représentais se réalisait rapidement et de façon inattendue. Je fus fascinée par les possibilités offertes et suivis d'autres cours et ateliers sur le même sujet. Je commençai à utiliser les techniques de visualisation régulièrement dans ma vie et à les enseigner à mes amis. Je lus le livre de Seth, The Nature of Personal Reality, de Jane Roberts et fus puissamment touchée par l'idée que nous créons notre propre réalité. Je me mis aussitôt à animer des ateliers et à donner des consultations privées et finalement, j'écrivis Technique de visualisation créatrice. Quand me vint l'idée d'écrire ce livre, je voulais juste mettre noir sur blanc quelques idées et quelques techniques de façon compréhensible. Je pensais faire un petit livret que je pourrais donner à mes amis
et vendre peut-être à mes clients et à quelques personnes intéressées. Tout en écrivant, j'étais pleine de doutes envers moi-même. Qui suis-je pour écrire un tel livre? Je ne suis pas une experte à la matière. Cependant, une force intérieure me poussa à le faire, et je le fis. J'utilisais des techniques de visualisation créatrice pour m'aider à créer le livre. Un ami m'en dessina la couverture. Je l'accrochai au mur et me mis à imaginer et à affirmer que le livre était déjà terminé. Je découvris que j'écrivais passablement sans effort, en dehors de mes doutes persistants. Et sans m'en rendre compte, cela devint un vrai livre et je publiais avec quelques amis. Je ne me rendis pas pleinement compte à l'époque que le livre provenait d'une source supérieure, canalisée en moi, au niveau personnel. J'avais des doutes et des craintes, mais à cause de mon engagement envers moi-même, j'étais désireuse d'aller de l'avant et de suivre à tout prix l'énergie créatrice. Comme j'avais des facilités pour écrire et penser clairement, que j'étais très intéressée par ces idées, que j'avais de bons antécédents sur la question et que je voulais bien prendre quelques risques, l'univers pouvait m'utiliser comme canal. Le processus de publication se déroula de façon similaire. Mes amis Mark Allen et John Burnoff et moi-même n'étions pas familiers ni des affaires ni de l'édition. Nous n'avions pas du tout d'argent, mais désirions créer nos propres livres et musiques. En nous fiant à nos sentiments et en étant prêts à prendre des risques pour les suivre, nous avons découvert que nous étions menés pas à pas vers ce dont nous avions besoin. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans ce processus, surtout en ne suivant pas notre guide intérieur, dont quelques-unes furent douloureuses et extrêmement coûteuses. Mais aujourd'hui, à la suite de nombreux miracles, nous avons une société d'édition, Whatever Publishing Inc., et une société de disques, Rising Sun Records, qui marche bien. Technique de visualisation créatrice a connu un succès au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer en l'écrivant. Bien qu'il n'ait pas été commercialisé ni lancé de façon significative, en dehors du bouche à oreille, au moment où j'écris ces lignes, le livre se rapproche d'un demi-million d'exemplaires vendus. Il a été traduit dans plusieurs langues. J'ai reçu nombre de lettres et d'appels de tous les coins du monde, de gens me disant qu'ils les avaient aidés à transformer leur vie. Je dois dire que tout cela est assez gratifiant, surtout parce que j'y vois la puissance supérieure de l'univers au travail. Je me sens comme une mère qui regarde fièrement son enfant travailler et faire fortune dans le monde, sachant qu'il est mien tout en ne m'appartenant pas. Il est passé par moi et je l'ai aidé à prendre forme, et c'est maintenant un être, une entité en soi, qui a sa propre destinée et son propre lien avec la source de création. S'abandonner à l'univers. Au début, quand je découvris les techniques de visualisation créatrice et que je sus comment elles marchaient, j'étais exaltée de sentir qu'à travers elles, je pourrais créer tout ce que je voulais dans ma vie. J'étais transportée à l'idée d'avoir tout ce que je désirais. Je fis là un grand pas qui me sortit de l'attitude fondamentalement impuissante que j'avais auparavant. La pensée que la vie est une fatalité dont on doit essayer de tirer le meilleur parti possible. C'était à la base une position de victime. Donner pouvoir aux gens et aux choses en dehors de moi-même. En utilisant la visualisation créatrice, je commençais à me rendre compte que le pouvoir reposait en moi et que je pouvais choisir de faire de ma vie ce que je voulais. Cela me rendait ma puissance et ma liberté. Tout en explorant le processus de création de ma propre réalité, je commençais peu à peu à me rendre compte que le pouvoir créateur que je ressentais venait d'une autre source de ma personnalité, ego. D'un côté, certaines de ces choses que je pensais vouloir ne se manifestèrent pas et je vis avec le recul que c'était pour mon plus grand bien. D'autres arrivèrent par miracle, comme si une force invisible mettait tout en place. J'avais quelquefois des flashs de perception et de conscience, ou des visions du futur, très précises et semblaient venir d'une source profonde en moi.
Je cherchais de plus en plus à découvrir ce qu'était cette force créatrice et comment elle fonctionnait. Je commençais à me rendre compte qu'il, mon moi supérieur, semblait en savoir plus que ma personnalité, sur bien des choses. Je vis qu'il serait probablement bien d'essayer de découvrir ce que me disait ce guide intérieur et de le suivre. Il me sembla que chaque fois que je le faisais, cela me réussissait. Finalement, je ne vis plus l'intérêt d'essayer de contrôler ma vie, ni de faire arriver les choses d'après ce que je pensais. Je commençais à m'entraîner à l'abandon à l'univers, à découvrir ce qu'il voulait que je fasse. Je découvris qu'à long terme, il n'y avait guère de différence. L'univers semble toujours vouloir que j'aie tout ce que je veux, et il semble savoir comment me guider pour créer mieux que je ne le saurais moi-même. L'accent n'est pourtant pas mis au même endroit. Au lieu de calculer ce que je voulais, de me fixer des buts et d'essayer de contrôler ce qui m'arrivait, je commençais à m'entraîner à être réceptive à mon intuition et à agir d'après ce qu'elle me disait sans toujours comprendre pourquoi j'agissais ainsi. Le sentiment était une absence de contrôle, un abandon pour permettre à la puissance supérieure de prendre les commandes. À peu près à cette époque, je rencontrais une femme du nom de Shirley Lutman qui devint un professeur de premier ordre pour moi. Elle dirigeait un groupe hebdomadaire dont je fis fidèlement partie pendant 5 ans. Elle m'a appris beaucoup de choses sur la façon de s'abandonner et devenir un canal conscient de l'univers. De nombreuses idées de vivre dans la lumière, y compris les concepts du masculin et du féminin que j'utilise, ont été inspirées par Shirley et je lui suis profondément reconnaissante pour ce qu'elle m'a enseigné. Elle est l'auteure de l'ouvrage Collection, publié chez Mehitabel et Co., qui pourrait intéresser les lecteurs. Confiance en moi-même. Après quelques années avec Shirley, je me trouvais face à un problème vieux comme le monde. Comment se détacher du gourou? J'aimais tant Shirley, je la respectais tant. Ce que je recevais d'elle était inestimable et je reculais le moment d'admettre que je ne pourrais pas attendre d'elle d'autres réponses. Pendant le processus de renforcement et de connaissance de mon canal, Shirley me servait de miroir et reflétait le pouvoir de ma femme intérieure. Dans un sens, elle était la mère métaphysique qui m'apportait soutien et sécurité jusqu'à ce que je sois prête à me fier complètement à moi-même. Finalement, mon guide intérieur me dit qu'il fallait arrêter de me reposer sur elle. Le temps était venu de faire entièrement confiance au pouvoir de mon canal. C'était à la fois terrifiant et libérateur de me rendre compte que j'avais ma propre voix et que personne n'était là pour me montrer le chemin. Ma vie est une aventure quotidienne, un voyage de découverte, instant après instant, avec l'univers pour seul guide. Vivez dans la lumière. Depuis que j'ai écrit Technique de visualisation créatrice, beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire un autre livre. 2 ans après sa publication, je commençais à avoir le fort sentiment que je devais écrire un autre livre. En me promenant un jour dans les bois, je pensais à mon nouveau livre et me demandais vaguement comment l'appeler. Mon attention fut soudain attirée par un bouquet près du sentier où filtrait un rayon de soleil entre les arbres, brillant à travers les feuilles. C'était beau, et comme je m'émerveillais, les mots « vivez dans la lumière » me vinrent à l'esprit. Je sus aussitôt que ce serait le titre de mon prochain livre, et je me souviens d'avoir senti que ce n'était pas une pensée, mais un don. J'eus même l'impression que je n'avais guère le choix, et qu'il me fallait utiliser ce titre. Je me sentis très inspirée, commençai à prendre quelques notes et à dire aux gens que je travaillais à mon nouveau livre. Mon éditeur fit dessiner une couverture et commença à faire un peu de promotion. Mais je remarquai au bout d'un moment que je n'avais en fait rien écrit. Je pensais toujours que ça allait venir, mais non. Il est vrai que je ne sentais pas l'énergie de m'asseoir et d'écrire, et il ne me servait à rien de me dire que je devais le faire. J'étais à l'époque assez engagée dans la philosophie qui veut que la vie ne soit pas une lutte.
Je sus que le moment venu, les choses arriveraient facilement. Je ne voulais vraiment pas le faire. Si je sentais que c'était dur, je sentais que le moment viendrait quand l'énergie serait assez forte et que je ne pourrais plus ne pas écrire. Les années passèrent et je m'engageais dans plusieurs autres choses. Les gens continuaient à me demander des nouvelles de mon livre et je les rassurais en leur disant qu'il finirait bien par arriver. J'avais quelquefois des doutes en privé et dû accepter le fait que cela ne se ferait peut-être pas. Mais je sentais tout de même que ce livre aboutirait. L'écriture fut un peu comme être enceinte. Je pouvais sentir quelque chose qui se formait et grossissait en moi. Et je sus que je criais, même si on ne le voyait pas de l'extérieur. Le bébé sortirait quand il serait prêt et pleinement formé. Le moment venu, le livre s'est réalisé facilement et en travaillant avec Laurel, le fait d'écrire s'est révélé intéressant et sans problème. Bien que je sois engagée dans un très grand nombre d'autres projets, il semble que j'ai trouvé ici et là le temps d'écrire. Je remercie ceux d'entre vous qui m'ont demandé ce livre pour leur encouragement et je vous dis à tous que j'espère que vous apprécierez de le lire autant que j'ai aimé l'écrire. Je vous aime, Shakti.